on va à Vienne. Je vous emmène avec moi, je vous montre la destination. On va voir si c'est black friendly ou non. Et voilà, là je suis à la porte d'embarquement. Mon outfit, j'ai mis en haut, mon jean, une chemise. C'est tout. J'attends l'embarquement et je vous emmène avec moi. J'ai hâte. On m'a dit que du bien sur Vienne, donc voilà, je ne me suis pas maquillée. Guys, jour 2 à Prague, le premier jour j'ai dormi, donc ça compte pas. Là c'est vraiment jour 2. On va aller visiter la cathédrale. Donc là je suis au métro pour 48 heures, c'est 14 € le ticket. Donc j'ai pris ça. On verra si je prends le jour ou pas. À voir, ça dépend de si je prolonge ou pas. Voilà. Donc, je vous mène avec moi. Vienne, c'est la capitale de l'Autriche pour ceux qui ne savent pas. Elle compte environ 1,9 million d'habitants et c'est la plus grande ville d'Autriche. Elle est connue pour son architecture impériale et les bâtiments sont incroyables. Je vous recommande vraiment d'y aller. C'est aussi connu pour être le berceau de la musique classique parce qu'elle a vu naître des compositeurs tels que Mozart, Beethoven et Strauss. C'est une ville qui est assez chère mais elle reste élégante et cosmopolite et je vous recommande d'y aller. Je suis blindée parce que ça caille. Là, vous avez la cathédrale Saint-Christophe. Trop belle. Trop belle. On va aller voir ça de près. Il y a beaucoup de monde. C'est une dinguerie. Et en bas de la cathédrale, il y a un marché de Noël. Donc c'est super sympa. Let's go! Stephansdom ou encore l'église Saint-Étienne est l'un des monuments les plus historiques de la ville de Vienne. Ça a été construit entre le 12e et le 16e siècle. C'est vraiment situé en plein cœur de la ville. L'architecture est incroyable. C'est super beau. L'entrée est gratuite. Vous pouvez y aller jusqu'à un certain niveau et après c'est fermé. Je vous recommande vraiment d'y aller. C'est incroyable en vrai. Ça rend pas comme ça en vidéo mais c'est dingue. Je suis ensuite allée visiter le marché de Noël qui est tout en bas de la cathédrale. C'est vraiment très beau. L'Autriche est connue aussi pour ses marchés de Noël qui sont vraiment bien décorés. On y mange bien. Vous avez plein de spécialités locales et les gens sont super sympas. Vous pouvez faire des tours en calèche aussi. C'est vraiment top. Voilà, j'ai ce shopping. Donc je suis venue à Zara. Les prix sont pas du tout doux. Pas du tout. En tout cas, les beaux trucs pour les fêtes. Donc je viendrai demain m'acheter une petite tenue ici. C'était les soldes, mais j'ai pas trouvé des trucs waouh ou des prix assez intéressants pour que je me dise que j'achète. J'ai fait du lèche-vitrine, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient et je suis ressortie. Les magasins sont super bien rangés, super beaux, genre vraiment on dirait que t'es dans un magasin de luxe sans être dans un magasin de luxe. Bref, donc toute la ruelle, c'est plein de boutiques. Vous avez des maisons de luxe aussi. Il y avait beaucoup de touristes. Donc des fois, c'est un peu difficile pour marcher, surtout à cet endroit-là. Vous avez des magasins de luxe comme Louis Vuitton, Chanel, Prada, Longchamp, Ralph Lauren. Vraiment, tous les magasins de luxe que vous pouvez penser, vous les trouvez là, à cet endroit-là. Ensuite, à côté du Hermès, il y a une église que vous voyez ici, qui est super belle. J'ai oublié le nom, mais il faut aller à l'intérieur. C'est gratuit, bien évidemment, pour visiter. Elle est super belle. En vidéo, encore, ça rend pas bien, mais... en vrai, c'est dingo, il y a de l'or, c'est une église ancienne, tout était très beau, l'architecture, comment c'est fait à l'intérieur. Donc j'ai fait un petit tour là, c'est assez rapide, même pas 10 minutes et vous ressortez. Il fait tellement froid. Du coup là je suis à Stephansplatz, c'est à côté de l'église Saint-Christophe. Quand vous marchez dans la rue, vous avez toutes les maisons de luxe. Là vous avez Louis Vuitton, là Chanel, juste derrière moi il y avait Hermès, il y a toutes les maisons de luxe, Prada, vraiment c'est incroyable. Et c'est des anciens bâtiments en fait qu'ils ont rénovés.
Et c'est trop beau, c'est trop beau. Et il n'y a même pas beaucoup de queue comme à Paris et tout. Franchement, pour faire le shopping de luxe, c'est pas mal aussi, tu vois. Donc voilà, j'aime beaucoup. Du coup, je me balade un petit peu là. Après, je vais aller manger quelque chose. J'adore la vie, c'est trop beau. Incroyable. Et à Sissi Museum, c'est juste là. Et en fait, c'est sold out. Et vous savez que je m'y prends jamais en avance. Voilà. Donc, pas de ticket pour aujourd'hui. On va tester demain pour voir. Et je vois les gens marcher dans un sens. Donc, je suis la masse. Et après, j'irai manger. Le Sissi Museum se situe dans Löfburg, le palais impérial. Il est dédié à l'impératrice Élisabeth de Bavière, surnommée Sissi, l'épouse de l'empereur François-Joseph Ier de l'Autriche. Dans ce palais, vous avez un musée qui retrace la vie de l'impératrice, ses objets personnels, ses vêtements, et aussi on vous raconte un petit peu son histoire. C'est vraiment intéressant, allez-y. Là, c'est la Bibliothèque nationale et c'est vraiment très beau à l'intérieur. Faudra que j'aille voir. Je sais pas si j'aurai le temps là. J'ai tellement faim. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller voir ça. C'est trop beau. Là, guys, on est au quartier des musées. Et en fait, ici, vous avez plusieurs musées différents. Là, vous avez le MUMOC, le musée du vin, le musée Franz Joseph. Et il y a plein de musées. Là, c'est quoi? Léopold Museum. Il y a vraiment beaucoup de musées à faire. Donc, c'est sympa. C'est trop beau. Ça caille. Voilà. Je vais aller où? Je vais aller au MUMOC. On va voir. C'est cute comment ils ont fait les trucs ici, là. J'ai faim et j'ai froid. Faut que je m'arrête de manger. Mais je sais pas si je m'arrête au marché de Noël. Comme ça, je teste plusieurs spécialités. Ou je vais dans un bon resto. Le marché de Noël, c'est un bon plan, même si c'est un peu touristique, façon, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas. Donc le MUMOC, c'est le musée moderne Kunststil Ludwig Vienne. De Vienne. Voilà. Musée moderne de Vienne. Je vais regarder sur internet. MUMOC. Ça a l'air beau. C'est grand. C'est 25 € pour les petits et les grands, c'est 39 €. Voilà. So guys, je bois un verre et ensuite à mon hôtel là, ils ont une soirée karaoké à côté. Et ensuite je vais aller manger dehors. Et voilà, si je peux vous emmener avec moi, si je peux pas, bah, on se voit demain. Jour 2, je suis partie prendre le petit déjeuner dans un hôtel. Ensuite, j'ai décidé de me balader dans la ville, puis d'aller visiter le palais de Belvédère. Le palais de Belvédère, c'est un monument historique en Autriche qui a été construit au XVIIIe siècle. À l'origine, c'était la résidence d'été du prince Eugène de Savoie, un général militaire très célèbre. Et aujourd'hui, il y a un musée à l'intérieur qui abrite plusieurs collections d'art, dont les œuvres de Gustav Klimt, Egon Schiele et Oskar Kokoschka. Je connaissais pas du tout ces auteurs, j'ai appris après. En bas, vous avez un marché de Noël, donc vous pouvez tester le Glühwein. C'est un vin chaud que vous trouvez en Autriche, en Allemagne, à Prague, dans les marchés de Noël. C'est super fort en goût et ça bourre la gueule. Donc j'ai bu ça, puis j'ai continué la visite de la ville.
J'adore vraiment Vienne, c'est trop beau, l'architecture et tout. J'ai pris un Uber parce que j'avais trop mal au pied, j'en pouvais plus de marcher. Et donc le Uber, il nous faisait un petit peu la visite guidée de la ville. Puis je suis partie au musée Kinski. C'est un musée aussi qui est très très beau à Prague, mais en fait c'était les fêtes donc tout était fermé. Donc j'ai pas pu le visiter malheureusement, mais c'était quand même une très très bonne expérience. Il y a le café central qui est un café iconique à Vienne. C'est à tester absolument, il faut réserver en avance, il y a beaucoup trop de monde. J'étais au palais Kinski, c'est fermé. Au palais Belvédère, c'est sold out. Donc là, on va marcher dans la ville parce que tout est fermé. Ou complet. Et comme je n'ai rien réservé en avance, voilà. Bon, guys, là, c'est le 24, donc presque tout est fermé. Et donc, je me suis arrêtée pour boire un chocolat chaud que j'ai terminé. C'est cute comme ça. Et je vais me balader un petit peu dans la ville. Et après, je rentrerai à l'hôtel. Je vais peut-être aller faire un spa si je trouve de la place. Parce que là, vu que tout est booké et que je suis mise dernière minute, je suis pas sûre. Mais bon, je vais tester ça. Et puis voilà. Voilà. Bisous. Il y a beaucoup d'argent en Ukraine, en Russie, au Kosovo, Australie aussi, Austrie. Je suis ensuite allée tester ce plat local, le schnitzel. Back to the hotel. Je suis fatiguée. J'ai marché je sais pas combien de kilomètres. Je vais aller prendre une douche, me réchauffer et me poser un peu. Et je vais regarder ce que je fais ce soir et je ressors. Donc on se voit plus tard parce que j'ai froid. Bisous. Je suis dans le Uber et nous allons au Zoo Vienna. C'est comme le Zoo Paris. Et tout le monde me dit que c'est le Sofitel, donc je sais pas. Je pense que le Zoo Vienna c'est le Sofitel. Enfin, le Sofitel s'est transformé au Zoo Vienna. Et donc, je suis en train d'y aller pour boire un verre. Il y a un rooftop qui est super sympa, qui s'appelle Das Loft. Et il y a une super vue sur tout Vienne. Donc voilà, si j'arrive, je vous montre mon outfit. J'ai mis une robe simple et des bottes. Et voilà. Let's go. Mon maquillage, si vous voulez voir de plus près, j'ai mis un rouge à lèvres rouge. Je me suis maquillée simplement et j'ai des petites boucles d'oreilles. Quand je lève ma veste, je vous montrerai mon look final. So, yeah, je vous mets avec moi. J'espère juste que tous les touristes de Vienne n'ont pas eu la brillante idée, la même idée que moi. Sinon, il n'y a pas de place. Normalement, c'est le 24. Allez-y en famille, en fait. Laissez les gens qui sont solo tranquilles. Donc, j'espère juste que j'aurai de la place. Et j'aimerais aller après au Théos, un restaurant pour manger là-bas. Donc voilà, bisous, on se voit après. Je crois que tout le monde a eu la même idée que moi. J'ai le seum. Il y a une queue, je peux pas vous montrer. Mais il y a une queue, donc là on attend pour monter. Voilà. Le bar
super sympa. Bon, mon outfit, j'ai mis une robe avec des bottes. Et comme d'habitude, j'ai pris un Fanta Martini, donc, avec un petit peu de champagne. La vue est incroyable. So guys, on sort du restaurant So. Franchement incroyable. Le personnel super sympa, serviable, aux petits soins, genre de sauce, on te fait des compliments. J'adore ton outfit, c'est bien sûr souvent fake parce que voilà, mais ça fait plaisir, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc là, j'ai tellement faim, j'ai rien mangé ce soir. Donc je suis en train d'aller chez Christophe. Je pense que c'est un resto français. Et j'ai mangé là-bas et ensuite je rentre à l'hôtel. J'ai bu deux Fanta Martini. Je pense que je suis un peu bourrée. Ok. Donc on se voit là-bas. Bisous. J'ai bien mangé. So guys, en fait c'est un hôtel, j'arrive pas à savoir le nom. Il y a une terrasse ici l'été. On a très bien mangé et là je rentre à la maison, à l'hôtel. Je suis bourrée déjà, j'ai bu 3 verres. C'est ça que c'est beaucoup pour moi. So c'est trop beau. Mary, that's so cute. J'attends mon Airbnb et on rentre. Je suis éclatée. Je pense que je vous dis bonne nuit là les gars parce que j'aurais pas le temps de vous souhaiter bonne nuit. Bonne nuit, on se voit demain pour le jour 3 qui est jour 4 en réalité mais jour 3 vraiment. Ok, on va faire des trucs cool. Bisous. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci de demander. Du coup là on est le 4e réel jour. On est le 4e jour, mais vraiment le 3e jour où j'explore vraiment bien. Donc là je suis au métro. Je vais aller au Ritz. C'est à 5 minutes de chez moi, de là où je suis. Et voilà. Les gens quand ils me voient, ils me parlent en italien ou en espagnol. Peut-être qu'ils pensent que je suis brésilienne, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe hein. Bon bref, je me suis pas maquillée parce que comme je vais au spa, je me dis que c'est pas nécessaire. Voilà. Du coup je me maquillerai tout à l'heure quand je vais ressortir. Putain j'ai la crème. Bon. On se voit tout à l'heure. Ok? Let's go. J'espère que je vais trouver la place hein. J'espère. Vous avez toute une ruelle avec plein d'hôtels. Donc là je suis en train d'aller au Ritz, mais ici c'est le grand hôtel de Vienne. Et tout le long il y a plein d'hôtels. Juste avant c'est l'hôtel de Bristol et l'Opéra. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment sympa. Grand
grand hôtel de Vienne. Ici vous avez l'hôtel impérial qui a l'air incroyable, franchement il a l'air trop beau. Bon, j'étais au Ritz du coup. En fait pour Noël là, il y a plein de gens qui ont réservé les massages et tout ça. Et ils ont accès à la piscine. Elle m'a dit en fait si tu viens vers, là il est 11, si tu vas vraiment un peu vers 10h, comme ça ils te prennent à 11h, ça passe. Mais là ils sont bookés jusqu'à ce soir, donc du coup c'est mort. Donc elle me conseille d'aller au parc Hyatt. J'avais déjà regardé, mais on m'a dit que Hyatt en fait la piscine est froide. Donc je vois l'intérêt. Donc je sais pas ce que je fais là. En fait vous avez plusieurs langues là, donc espagnol, Dutch, français et anglais. Anglais ils sont full. Nous on n'est pas beaucoup en France. Voilà. Un peu d'histoire peut-être d'abord. Notre opéra a été ouvert en 1869 sous la régence de l'empereur François-Joseph Ier. Mais malheureusement, notre opéra a été touché par bombardement pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la fin de la guerre, le 12 mars 1945. Et surtout touché était ici les parties, l'auditorium et de la scène. Ça signifie aujourd'hui, vous voyez que 20% réservé à l'état original, au style de l'époque historisme romantique. Le reste, on a dû reconstruire et c'était redonné au public en 1955. Le bal officiel de notre République, c'est toujours notre président et les ministres du gouvernement qui assistent au bal. Ça a lieu à Mardi Gras, environ précisément dit jeudi avant Carême. Il y a des milliers de fleurs qui ornent alors ici notre opéra et ça est très joli à regarder, ça sent très bien hein, pour les visiteurs qui arrivent. Ici arrivent des visiteurs à partir de 9h le soir, premier visiteur notre président et sa femme. Alors, chaque visiteur monte l'escalier principal pour finalement arriver à la grande salle où a lieu la cérémonie d'ouverture à partir de 10h le soir. Ça prend 1 heure à peu près entre les débutants et débutantes, 300 jeunes entre 18 ans et 25 ans. Le ballet danse, les cantatrices chanteurs de notre opéra chantent. Den Fonda. Maintenant, tout le monde peut venir pendant les... Une petite boutique qui est sympa. Vous achetez des trucs, des maillets, des trucs pour le passeport. C'est sympa ça. Des porte-clés. Des trucs pour les enfants. Est-ce que je prenais pas un truc pour ma filleule? Ok guys, là c'est la sortie de l'opéra ici. Il y a une petite boutique et à côté, là où il y a le Rolex, vous avez ce nœud là, ici. C'est le truc TikTok du moment, tout le monde peut venir prendre la photo ici pour faire des vidéos. C'est genre famous. Et genre c'est blendass. Et en face il y a un café qui s'appelle le Zacher. Zacher, ça s'écrit S-A-C-H-E-R. C'est aussi un café très très connu. Il y a une queue de malade. Oh, sorry. Hi. Une noire qui rencontre une noire, on a fait dit bonjour. Et donc tout le monde veut venir prendre sa photo ici, s'il vous plaît. Je crois que quand je serai maquillée, je viendrai prendre la photo, mais là, non, c'est too much. Attendez, je vous montre. Voilà. Regardez la queue du Zacher. Là, ça fait tout le tour du bâtiment jusqu'au fond. Genre là, ils sont à l'entrée déjà, eux ils sont presque arrivés. Les autres, ils sont tout au bout. Genre, tu dois avoir une queue de 1 heure de temps. Mais laisse tomber. Bref,
comment ça s'appelle, l'opéra, très bien à faire. 15 € les adultes. Si vous êtes étudiant ou vous avez la carte d'étudiant de votre frère ou soeur, prenez. Attendez, zoom sur moi. Prenez, c'est. Attendez, on ne voit pas. Okay. Donc, l'opéra, franchement, 15 €, ça vaut vachement le coup. La guide, elle est vraiment top. Et elle donne toutes les explications. Il y a une histoire triste par rapport à la construction de l'opéra, c'est que les deux architectes qui ont construit l'opéra étaient contents de leur travail, mais l'empereur de l'époque non, les médias aussi non. Ils ont critiqué l'opéra, mais vraiment des critiques hard. L'un des architectes n'a pas supporté, il s'est donné la mort, et l'autre, par rapport à ça, il est tombé gravement malade, et les deux architectes qui ont construit l'opéra n'ont pas été là pour l'ouverture de l'opéra. Et finalement après, les gens étaient tellement contents. Bref, et l'opéra n'a pas supporté. Il y a eu un bombardement à la Seconde Guerre mondiale et l'opéra avait été bombardé. Donc il y a une partie de l'opéra qui est construite avec les matériaux nouveaux qui ont été réfectionnés, entre parenthèses. Donc voilà. C'est intéressant de prendre le guide, franchement c'est pas mal. Donc voilà, là je suis à Stephansplatz, c'est un peu le shopping, la rue où il y a tous les magasins. Je crois que c'est fermé. Ah oui, c'est le 25 en fait, tous les magasins sont fermés. Je m'étais dit je vais me trouver une petite robe, mais nope. Là, du coup j'ai envie d'aller à Hayat, manger une petite salade là-bas et après aller comment on appelle, au spa. Maintenant, est-ce que je vais trouver la place? Je ne sais pas. Voilà. Guys, là je suis au Grand Hôtel de Vienne et j'étais visiter l'opéra. Je me suis baladée un petit peu, je suis partie au Hayat pour voir s'ils avaient de la place pour le spa, ils n'ont pas. Je suis venue au Grand Hôtel pour voir s'il y avait de la place, c'est uniquement pour les membres de l'hôtel et pas les externes. Et donc là je me suis arrêtée, j'ai tellement faim, je me suis arrêtée, j'ai commandé un plat de pâtes, donc je vais manger là. Ensuite je vais aller à un musée qui est à côté, ça s'appelle Albertina. Je vais faire le marché de Noël pour tester quelques spécialités. Je retourne à l'hôtel, je vais me préparer et on ressort. J'ai envie d'aller aux banques, mais je suis pas sûre que j'aurai de la place. Je vais aller boire un café au Palm House. Je suis pas sûre. On va voir. Et donc voilà. Donc là, dans mon plat, j'ai tellement la dalle. Je vais manger et voilà. Et vraiment de mon outfit, j'ai mis un haut comme ça de chez Zara, jeans H&M et j'ai des bottes Primark. Et voilà. Du coup, j'ai pris des pâtes homemade, faites maison avec la burrata, un petit verre de sauvignon. Et voilà. Hello guys, là je suis dans le Uber pour aller à l'hôtel Hayat. Ils ont un resto qui s'appelle The Bank. Je sais pas s'il y a de la place. Je vais mettre le gloss, hein, excusez-moi. Je sais pas s'il y a de la place, sinon j'ai une deuxième option. Donc on va voir. Tout a l'air booké à cause des fêtes, donc let's see. J'ai pris un Rossini burger, des frites et de la salade pour me donner bonne conscience et du champagne. Incroyable, j'aime trop. Guys, je sors du restaurant The Bank. La musique est normale. Au niveau des plats, moi j'étais côté bar, pas côté restaurant.
Et donc, côté bar, il n'y a pas un large choix. J'ai pris une salade et un burger. Et c'était bon. Franchement, le burger était bien fait. Il y avait une sorte de mayo. Oula, pourquoi vous ne me voyez plus? Il y avait une sorte de mayo avec du mayo à la truffe. Qui était pas mal avec les frites. Donc, je me suis pété le bide. Genre là, c'est too much. Il me faut un petit thé. J'ai pas pris de dessert parce que voilà. J'en ai eu pour 77 €. À chaque fois, je me dis, faut que je vous dise les prix. Mais j'oublie. Ce midi, quand on était à l'hôtel Vienne, là, le grand hôtel Vienne, j'ai payé 38 € et j'ai fait 5 € de pourboire, donc 43 €. Et voilà. Et hier on a mangé où? Hier, on a mangé où? Ah, hier, j'ai mangé chez Bernard et j'en ai eu pour 83 € chez Bernard. Toute seule, hein, parce que je prends champagne, plat. Hier, j'ai pris un dessert. Aujourd'hui, j'ai pas pris de dessert parce que le burger, c'était genre too much. Voilà quoi. À chaque fois, je fais une boisson, de l'eau et un plat. Donc, en général, les plats, c'est 38,40 €. Bon, hier, c'était Noël, donc c'était un peu plus cher, mais voilà. Voilà les prix. Stéphane Plaza là, c'est trop beau. Regardez, c'est incroyable. Donc là, on rentre à l'hôtel pour dormir parce que je suis fatiguée. Mais j'ai envie de faire des tic-tac parce que je suis maquillée. Pas pour rien, tu vois. Genre là, je devrais faire un TikTok. Hein? Allons-y dormir, pardon. Barichou. Vous savez ce que ça dit, Barichou? Barichou, ça veut dire demain c'est un jour, genre. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, là, c'est bon, c'est bon. Ok? À demain, bisous. Le soleil. Black people. The glow. Pardon, en fait. Pardon? So guys, on a Bristol, j'ai pris du champagne, là j'ai du pain et du beurre et voilà. Bon, j'ai pris une César salade qui a l'air trop bonne. Bon, j'ai pris un dessert local en fait, c'est comme une tarte à la pomme. Vous avez la pomme à l'intérieur, là c'est la pâte feuilletée je crois et il y a une crème à la vanille. Voilà, on va tester ça, c'est local. Guys, là je suis au musée Albertina, c'est dans le centre de Vienne à côté de l'opéra et de la place Stephanplatz, Karlplatz, pardon. Et donc du coup l'entrée est à 20 €. 20 € pour les adultes, les vieux 15,95 €. Les jeunes 7 €. Donc voilà. Est-ce que j'ai triché? J'ai pris pour les jeunes? Oui. C'est trop beau les collections. Ils savaient que j'arrivais, du coup ils ont déroulé le tapis rouge. J'adore. This is so cute. Vraiment, j'aime trop. Les appartements royaux, moi j'adore en fait. Bien vilain. Maman. Mais l'argent fait tout. Hein.
L'argent fait le bonheur, hein. Non, ça fait. Non, ça fait. Si vous venez à Albertina, la vue d'en haut montée, même si vous ne venez pas visiter, la vue d'en haut est incroyable et tout en bas il y a un jardin. Vous pouvez visiter le jardin gratuitement. Donc franchement, à faire. Je recommande, c'est pas mal. Il y a plein d'œuvres. Monet, Chagall, je connaissais pas. J'aime bien, il a vécu à Paris et il a vécu beaucoup de discrimination juive. Et bon, c'est intéressant, j'aime bien ses œuvres aussi. Donc voilà, belle découverte. Là, on rentre à l'hôtel. Mais regardez la vue, tout est beau ici, c'est incroyable. Genre, regardez, c'est trop beau. Donc, je disais, là, on rentre à l'hôtel. Je vais me changer parce que j'ai un date avec un gars de Tinder. En fait, il était chez ses parents pour Noël. Et donc il m'a dit vas-y, on se voit. Comme je suis une aventurière, vous savez, j'ai dit ok. Du coup, eux ici mangent tôt. Il m'a dit 18h, j'ai fait non. Moi je mange tard, je mange à 13-14h. Donc si c'est pour manger à 18h, c'est trop tôt. Du coup je lui ai dit bah on se voit à 18h, comme ça on boit un coup. Et après on va au resto à 19h. Donc il a réservé un restaurant italien. Donc on va aller manger là au resto italien. Et on va boire un verre avant, histoire de parler, de se connaître et tout ça. Cute? Yeah. Ok, on rentre à l'hôtel où je trouve le métro. Et puis on rentre. Métro. Petit update de la soirée, c'était super bien, le gars était super beau, on a passé une bonne soirée, il a réservé un resto italien, trop top, on a bien mangé, puis il m'a proposé d'aller boire un cocktail et on s'est fait des petits bisous, chacun est rentré chez lui et c'est terminé. Je suis dans le train départ pour Prague, donc le prochain vlog c'est Prague. Merci d'avoir regardé ce vlog, je vais clôturer là et on se voit dans le vlog de Prague.